Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la croyance. Vous avez déjà mentionné la croyance dans des entretiens précédents, bien entendu, mais on n'avait pas jusqu'à maintenant consacré un entretien complet à la question. Alors, je pense que ça vaut amplement la peine. D'accord. Étant donné que la croyance est si fondamentale à l'expérience sur Terre. Bien sûr. Aussi, je pense que c'est important parce que je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit, se croient sans croyance des fois, ou se croient à l'abri de nouvelles croyances. Donc, pour toutes ces raisons. Alors, commençons peut-être par, je peux peut-être vous demander, qu'est-ce que la croyance exactement? La croyance, c'est pour commencer, le plus grand obstacle à l'évolution psychique de l'humain. Okay. Et on la définit de manière objective comme étant le dépôt d'énergie vitale et psychique de l'individu dans des formes sur le plan astral. Okay. Ce qui fixe la conscience dans une orientation vers le plan astral, là où ces formes sont énergisées par cet individu. D'accord. Donc, ceci signifie que lorsque l'individu, disons, s'accorde avec une opinion ou une donnée énoncée en tant que forme, dès qu'il s'accorde avec et lui accorde le statut de vrai ou même de faux, donc avec ou contre, okay, une forme, il dépose ses énergies vitales dedans, puisque pour s'accorder avec ou contre la forme, il doit l'illuminer de sa lumière psychique, donc sa lumière qui descend des plans d'intelligence, et qui, illuminant la forme, si l'ego est suffisamment inconscient pour dire ceci est vrai, ceci est faux, bien à ce moment-là, il dépose une partie de son énergie, il investit cette forme d'un peu de sa lumière, qui, à ce moment-là, puisqu'on parle d'une forme sur le plan astral, cette lumière meurt, devient autre chose, est dénaturée, si on veut, et cette lumière dénaturée devient donc un point d'ancrage pour le psychisme sur le plan astral. Donc, si je dis « Ah, c'est vrai que la religion mène à la guerre », par exemple. Si on adopte, si on se dit ceci c'est vrai, ben à ce moment-là, on se trouve à déposer une énergie dans la forme de la religion, la forme de la guerre, la forme du lien entre les deux, et ce faisant, on se met à croire que la religion mène à la guerre. Donc on prend cette position, disons-le ainsi, ce qui constitue une forme d'hypnose. OK. Donc, croyance et hypnose sont presque interchangeables parfaitement. C'est-à-dire que dans l'hypnose, on parlera à ce moment-là de croyance intentionnelle. D'accord. Donc, mais intentionnelle à l'intérieur du psychisme d'un être inconscient. Donc, parce que être conscient, ça veut dire faire la guerre à ses croyances. Okay. Un être n'est pas conscient s'il ne saute pas à pieds joints sur la moindre croyance dans son psychisme pour l'écrabouiller et l'anéantir. Okay. Donc, si un être ne fait pas systématiquement ceci, s'il n'est pas aux aguets de toute forme de croyance dans son psychisme, c'est-à-dire d'accord avec une forme sur le plan astral, et pour ceci, il faut déjà savoir reconnaître dans son psychisme la présence d'une forme. Bon, il y a plusieurs conditions à ceci. Et que l'être, voyant ceci, il saute dessus à pieds joints. Il est en milieu d'une conversation, il dit « excusez-moi », il s'en va arracher cette croyance et il revient une minute plus tard, dire « ah, ça fait du bien ». Bon, okay. Les gens n'ont pas à savoir ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, mais donc, si on a des croyances et qu'on ne les arrache pas sommairement, c'est qu'on n'est pas un être conscient. On n'a pas un petit peu de conscience. Mais déjà reconnaître que l'on a des croyances, c'est avoir un peu de conscience quand même.
C'est une étape vers la conscience, disons-le ici. OK. Parce que la conscience, ce n'est pas un état fixe, un peu comme on croyait il y a 1000 ans que la sainteté, c'était un état fixe. Mm-hmm. Mais, donc, la conscience, c'est un continuum, c'est un processus, ça se vit dans l'instant présent, ce n'est pas un acquis sur lequel on peut s'appuyer passivement et dire, mais regardez, ma conscience, elle est là. Mm-hmm. Donc, il faut la cultiver pour qu'elle soit réelle. Et la cultiver, ça veut dire faire la guerre à ses propres croyances. OK. Puisque si on ne fait pas la guerre à ses propres croyances, on se laisse hypnotiser. Et l'hypnose, c'est le contraire de la conscience. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas très loin, vous voyez, d'un à l'autre. Mm-hmm. Il s'agit de cesser de faire la guerre, de baisser les bras. Et voilà, on vient de passer de un processus de conscientisation à l'absence de ce processus, c'est-à-dire à l'inconscience. OK. Donc, dès qu'on adhère à une croyance, on se trouve à laisser emprisonner son énergie sur le plan astral. Oui, et ceci, lorsque je dis c'est le dépôt de l'énergie dans une forme sur le plan astral, j'explique la mécanique occulte, qui, pour la plupart des individus, ce n'est pas une formule à apprendre par cœur. Si je vois quelqu'un me régurgiter cette séquence de mots apprise par cœur, je vais avoir envie de crier. Et croyez-moi, lorsque je crie, ça vibre. Mais bon, donc non, je blague lorsque je dis croyez-moi. Ne me croyez surtout pas. Croire, c'est de la merde. Mais lorsque je dis ceci, donc que c'est le dépôt d'énergie sur le plan astral, je ne m'attends pas à ce que les gens qui m'écoutent disent « Ah, mais alors je devrais arrêter de déposer mon énergie sur le plan astral, c'est ça qui cloche, donc pourquoi je fais ça donc? » Parce que les gens sont trop inconscients pour savoir quand ils déposent de l'énergie sur le plan astral. Donc évidemment, lorsque je définis la croyance comme ceci, c'est pour donner une explication plus universelle, objective, mais dans les faits ou dans le vécu quotidien de l'être subjectif, cela va revêtir l'apparence davantage d'un certain accord ou d'une certaine acceptation de données ou d'un certain accord. Donc, j'ai déjà mentionné les petites manipulations simplettes qu'on se fait et qu'on se fait faire à tous les jours. Donc, ça va bien? Et on répond automatiquement, mais oui, ça va bien. Mais qu'est-ce que ceci? C'est l'hypnose, c'est l'inconscience, puisque ce que ça signifie, c'est que nous sommes à l'aise avec tout ce qui se produit dans notre vie. Et qui n'a pas quelques problèmes? Donc, qu'est-ce qu'on fait en disant ceci? On utilise sa parole pour cacher, si on veut, les difficultés que nous vivons. Donc, les cachant, on les cache à qui? Pas à l'autre, parce que ce ne sont pas ces difficultés à l'autre, ce sont nos difficultés. Donc, on les cache à qui? On les cache à soi, en les reniant subtilement. Et c'est pourquoi cette manière de se manipuler mutuellement, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, toutes ces conneries que les gens se disent en croyant que c'est si innocent, mais ce n'est pas du tout innocent. Parce que c'est amener l'autre à oublier et à renier ses difficultés. Alors que les difficultés de l'humain ne doivent pas être reniées, elles doivent être embrassées, comprises et éviscérées. Puisque une fois qu'on reconnaît le mécanisme objectif d'une difficulté, elle n'existe plus, on le règle et c'est tout. C'est un peu comme si vous avez une roue qui grince sur votre trottinette, vous mettez un peu d'huile et c'est fini. Vous savez ce qui fait grincer. Mais si vous ignorez le grincement et que tout le monde autour de vous dit « Mais ta trottinette, elle grince, mec! » Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, si on est dans l'ignorance et dans l'hypnose que ça ne grince pas, on ne règle pas la trottinette et puis on se casse la gueule lorsque la roue tombe. Donc, comment peut-on savoir qu'on est en train d'adhérer à une croyance? Vous me demandez comment peut-on être conscient? Oui, d'accord. OK, y a-t-il... bon, c'est parce que, une fois qu'on est averti de ce qu'est une croyance, par exemple,
et qu'on veut être aux aguets par rapport à notre propension à adhérer aux croyances. Alors, comment un individu, par exemple, peut-il être davantage aux aguets? Je réponds. Si on peut penser à la chose, c'est potentiellement une croyance. OK. Donc, lorsque je disais plutôt que une croyance, et je vais prendre un ton de quelqu'un qui répète, une croyance, c'est le dépôt d'une énergie sur le plan astral à travers la fixation par le psychisme de la lumière sur ses formes. Mais lorsque ceci se produit, tel un bon automate qui répète sans comprendre, mais lorsque ceci se produit, c'est que l'on pense à cette chose. Donc, lorsque on est en présence de ce phénomène, c'est que c'est un phénomène auquel on pense. OK. Qu'est-ce à dire? C'est que le fait d'illuminer une forme avec la lumière de notre source, c'est le fait de penser à cette chose. OK. Le problème de l'humain, c'est que il pense que c'est lui qui pense. Donc, il s'identifie à cet objet sur lequel miroite sa lumière, à travers le truchement des manipulations sur les plans invisibles, qui font dévier sa lumière sur des formes, et donc, s'identifiant, car il pense que c'est lui qui pense, à cette forme sur ce plan étranger, donc s'identifiant à cette activité de lumière qui reflète sur cette forme, il dit « je pense à ceci et je crois ceci ». Donc, en même temps qu'il pense, puisqu'il est inconscient, il va croire. OK. Parce que on s'identifie à cette illumination d'une forme sur le plan astral. Donc, étant inconscient, on dit, ben oui, je suis comme ça et ceci me définit. Donc, par exemple, je suis vieux, je suis vieux maintenant. Donc, si on se croit vieux, on se croit vieux. On peut dire, oui, mais je le constate à tous les jours en me levant. Mais ça ne change rien au fait qu'on le croit. Ah oui. Et qu'un individu qui le croit peut être moins vieux qu'un individu qui ne croit rien, et celui qui ne croit rien sera plus souple. Non pas seulement psychiquement, mais physiquement aussi. Parce que ce qui fait vieillir l'humain, c'est la croyance. OK. Donc la croyance use l'humain psychiquement. Qui dit usure psychique dit usure vitale, et qui dit usure vitale dit usure physique. Vous dites que la croyance fait vieillir l'humain. Comment donc? Mais déposer de l'énergie vivante qui nous compose dans des formes appartenant à des dimensions de la mort, ce n'est pas un jeu gagnant pour l'être vivant. Donc, au lieu de que sa lumière et sa vitalité transigent jusqu'à son corps, passant par son âme, s'écoulant dans son psychisme, allant jusque dans son corps, donc le gardant vif et énergisé, mais cette énergie vitale s'arrête sur le plan astral, donc le monde de la mort, qui la dénature. Donc, la dénaturant, il n'y a plus de vitalité pour l'être qui était censé la recevoir. Donc, c'est ceci que signifie penser à quelque chose. Et si on est inconscient, c'est qu'on s'identifie à la pensée. Et s'identifiant à la pensée, cette énergie devient déposée là et on se définit ainsi. Et on meurt un petit peu, puisque notre énergie se transfère sur des plans qui appartiennent à la mort. Donc, de toute évidence, ça ne peut pas être intelligent. Mais, donc, disons que tout ce à quoi on croit penser est sujet à devenir une croyance. OK. Donc, pour l'humain qui croit que c'est lui qui pense, je ne veux pas dire pour l'humain qui ne croit pas qu'il croit que c'est lui qui pense, mais bien pour l'humain qui croit que c'est lui qui pense, même s'il croit qu'il croit que ce n'est pas lui qui pense. Mais pour cet humain, oui, vous réécouterez si vous trouvez que c'est alambiqué comme phrase, mais ça dit ce que ça dit. Donc, pour cet humain, il n'y a pas d'autre option que de s'identifier à ce qui lui passe dans la tête. Donc, même s'il est capable de répéter « ce n'est pas moi qui pense, ce n'est pas moi qui pense, ce n'est pas moi qui pense », quand il a un truc qui lui passe par la tête, il obéit. Il dit « ah oui, c'est vrai », il s'identifie donc parce que il n'a pas eu la force et l'éducation pour briser ce truc. OK. Donc, s'il brise, ben, il commencera l'évolution. Donc, on peut dire que chaque croyance est un peu
ça dérobe notre énergie vitale, ça nous dérobe, ça nous amène de plus en plus proche de la mort, ou plus rapidement, ou enfin. Chaque croyance est un clou dans notre cercueil. OK, alors peut-on donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il est possible de retirer des croyances, de les éliminer, De les détruire. Et il est possible aussi que ce faisant, on soit suffisamment dans l'habitude de tout détruire ce qui s'apparente à une croyance, qu'un jour on en est débarrassé, mais non seulement on en est débarrassé, mais s'il y a une pensée qui nous passe par la tête, on la chasse un peu comme une mouche collante qui veut se poser sur nous. Donc on l'écarte instinctivement, on l'écarte automatiquement, puisqu'on sait jusqu'au fond de la plus intime fibre de l'être que cette chose est néfaste. Mm-hmm. Donc, l'humain peut fonctionner sans aucune croyance? L'humain peut fonctionner sans aucune croyance et sans aucune pensée. Lorsque je dis aucune pensée, ça veut dire aller à l'épicerie du coin sans pouvoir penser à ce qu'on va acheter, se rendre, prendre le truc, aller à la caisse, payer en argent sonnant, vérifier que la monnaie qui nous est rendue est le bon compte, sans aucun mot dans le psychisme, dans la tête, sans aucune activité de ce qu'on pourrait appeler de la pensée. OK. Un vide total. Donc ceci, c'est non seulement possible, mais c'est extraordinairement paisible et c'est un état d'invulnérabilité. Ah bon? Pouvez-vous expliquer ça? Cela a trait au taux vibratoire car un être qui pense, donc le fait de penser pour un être abaisse son taux vibratoire, alors que s'il ne pense pas, son taux vibratoire est moins abaissé. Je ne dirais pas plus élevé, puisque être plus élevé, ça voudrait dire que la base fondamentale, c'est là où il pense, alors que ceci est inversé. OK. Donc, il ressemble, son taux vibratoire, s'il est dans cet état, ressemble plus au taux vibratoire de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un être morontiel, donc c'est un taux vibratoire élevé de son psychisme. Et un être qui a un taux vibratoire élevé est invulnérable, donc il peut aller dans un endroit où on joue le métal de la mort comme musique, ou je ne sais pas trop comment on l'appelle en français, à volume, à détruire les tympans, et l'être demeure en paix. Mm-hmm. Il n'est pas assailli. Donc, ceci, c'est avoir un taux vibratoire élevé, c'est comme ceci. Donc, on est invulnérable, intouchable et inaffectable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer cet état par l'extérieur. Ce n'est que l'être lui-même qui peut décider de changer cet état par lui-même. Mm-hmm. Ça, c'est l'état d'un être conscient. Mm-hmm. Alors, si on revient un petit peu à une question plus de base, c'est-à-dire, quelle est l'utilité de la croyance alors pour l'évolution de l'humain ou pour son expérience sur Terre? Excellente question, j'aime beaucoup, merci. Donc, cette utilité, elle est très grande puisqu'elle est le sens et le moyen de l'expérience humaine. C'est-à-dire que sans le phénomène de la croyance, on ne pourrait pas avoir le phénomène de quarantaine psychique dans la matière. C'est-à-dire que psychiquement, l'humain, on n'aurait pas pu le distancer de sa lumière sans avoir ce phénomène. Donc, c'est ainsi que la chute adamique, pour la nommer ainsi, s'est produite. C'est à travers la croyance. Donc, OK. Donc, bon, il y a toute une histoire à raconter à ce sujet, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, la quarantaine planétaire dépend en grande partie de la capacité de l'humain de s'accrocher dans la croyance, si on veut. Donc, lorsque je dis s'accrocher dans la croyance, ça signifie que une fois que l'humain a mordu à l'hameçon une fois, ça se perpétue. Il en prend l'habitude et il continue. Donc, c'est pourquoi Ève a mordu une fois dans la pomme et ce fut suffisant. Pour reprendre l'allégorie religieuse. Donc, mordre dans la pomme une seule fois et c'est fini. Mais pourquoi? Mais parce que une fois qu'on se met à croire, on se met à croire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une croissance de la croyance qui s'ensuit presque automatiquement, puisque un être sans croyance qui ne connaîtrait pas les dangers de la croyance, comme ce fut le cas au tout début,
la trouverait très commode, puisque la croyance donne l'impression d'être équivalente au réel. Donc, la raison pour laquelle l'humain croit que croire qu'il pense, c'est une très bonne chose, c'est que la pensée se fait passer pour un équivalent du réel. OK. Donc, il a l'impression qu'il touche au réel. Avec son psychisme, exactement. Il a l'impression qu'il touche à quelque chose qui est foncièrement équivalent au réel avec son psychisme, mais plus facile d'accès que le réel lui-même, qui exige une configuration psychique particulièrement propre, si je puis dire. OK. Donc, croyant, étant sous l'impression que ce qu'il touche avec son psychisme est une matière plastique parfaitement équivalente au réel, il trouve que le fait de penser, c'est passablement commode pour son psychisme qui a beaucoup de difficultés à syntoniser le réel directement. Et une fois qu'il a mordu à cet hameçon, il devient très rapidement absolument incapable de se syntoniser au réel. Donc, il demeure emprisonné à jouer dans cette pâte à modeler, qui est faussement représentative de la matière, c'est-à-dire qu'elle est capable d'en reproduire les contours de ce qui se produit dans la matière, mais elle n'en contient pas la substance. Donc, la pensée reproduit le contour, mais ne contient pas la substance du réel. Et c'est ainsi qu'elle est trompeuse, donc. Donc, vous dites que la croyance était nécessaire à l'évolution de l'humain, est-ce que j'ai bien compris? Plutôt à son évolution, car il faut réaliser que nous sommes ici pour faire l'expérience du manque de tout ce qui constitue la vie sur les plans morontiels, pour ensuite connaître, dans un même contexte, ce que c'est que la vie avec ces éléments composant la vie sur les plans morontiels, c'est-à-dire que, ayant connu la vie sans et ensuite la vie avec, nous pouvons déclarer savoir dans l'expérience personnelle la valeur de cet élément qui compose la vie sur les plans morontiels et être dépourvu de ces éléments, donc, exige que nous croyons. Donc, si nous croyons, par exemple, en l'amour romantique, c'est impossible pour l'être de vivre la réalité de l'amour réel. Okay. Donc, cette puissante gravité psychique qui donne un tout cohésif à l'être ne peut venir chez un être qui est hypnotisé par l'amour romantique. Et donc, ceci crée le phénomène où l'être est mis dans un état de ne pas bénéficier de l'amour ou ne pas avoir accès à l'amour évidemment réel, puisque nous parlons des éléments qui constituent la vie morontielle, et donc, étant dépourvu de ceci, c'est l'expérience que nous sommes venus faire, c'est-à-dire faire l'expérience d'être sans, pour ensuite l'expérience d'être avec, et puis, bon, savoir combien ça vaut. Donc, ceci, c'était essentiel à l'involution de l'humain, mais ce qui s'est produit, comme nous le savons tous, ou comme il serait merveilleux que tous les êtres humains sachent, c'est que des entités ont vu l'humain devenir dépendant de formes sur le plan astral, donc d'autres entités appartenant au monde de la mort, donc étant toutes voisines ou même habitant directement les plans où ceci se produit, ont vu un nectar divin apparaître sur leur plan et s'en sont gavés. Et puis, les échelons au-dessus d'eux ont dit « Mais où t'as pris ça? Montre-moi. » Et j'ai pris ça là. Ah ben j'en veux moi aussi. Continue, mais donne-moi 99,999% de ce que tu récoltes. Et ils sont forcés d'obéir. Donc tout le monde se gave du nectar de l'humain et l'humain n'a plus rien. Ça, ce sont les hiérarchies d'esclavage et de domination. Mais ceci donc a rallongé l'involution d'une manière grotesque et la souffrance de l'humain d'une manière inimaginable, alors que une expérience de manque puis d'avoir, un élément de la vie morontielle, pourrait ne durer que quelques minutes avant que l'humain et l'être morontiel qu'il est dans son entièreté ait l'information désirée. Donc peut-être que l'expérience originale de l'humain aurait pu durer un siècle et ça aurait été réglé. On est loin du compte. On est très loin du compte. Bon, donc évidemment,
les entités du plan astral ont tout intérêt à ce que l'humain continue toujours à adhérer à ses croyances. Est-il possible de savoir dans combien de croyances on est empêtré? Je veux dire, il y en a-tu des dizaines, des centaines, des milliers? Est-ce que c'est une question valide? Il y en a des millions, au moins, ou des milliards. OK. Mais elles ont une structure hiérarchique et pyramidale, comme un peu tout ce qui est touché par l'étreinte empoisonnée des intelligences hiérarchiques des mondes de domination, et donc étant empilées l'une par-dessus les autres et étant établies de manière hiérarchique dans le psychisme de l'humain, elles sont plus faciles à éliminer qu'on le croirait, si on sait comment faire. Donc, ceci, ça veut dire avoir la science de l'intelligence. Donc, Bernard de Montréal a dit que l'homme nouveau amènerait la science de l'intelligence. Il a dû le dire 1000 fois. Et voici qu'elle est là, par mon entremise. Et cette science, donc, permet de devenir objectivement intelligent, c'est-à-dire de détruire la croyance, de détruire toutes les croyances. Et une fois qu'on détruit une croyance, et une deuxième, et une cinquième, et une 20e, un jour on devient un véritable bourreau des croyances. Et une ne peut surgir dans le psychisme sans qu'elle soit démantelée sur le champ. Donc, qu'il y en ait 10 millions ou qu'il y en ait 5, ça fait pas une si grosse différence dans le sens où c'est le processus qui importe. Donc, un être qui est engagé dans le processus de détruire ses croyances, parce qu'il a la science d'être objectivement intelligent, ben, ce n'est pas très long que sa science se raffine, un peu comme les premiers chimistes sont arrivés dans les années 1800, et un petit siècle plus tard, on avait des antibiotiques, on avait toutes sortes de substances très complexes établies par cette même science-là. Donc, l'humain, lorsqu'il a un peu de science, il ne faut pas le sous-estimer. Il a la faculté de la faire grandir et de la cultiver de façon qu'il devienne de plus en plus puissante dans son psychisme. Dans le cas de la science de l'intelligence, c'est encore plus le cas puisque il devient de plus en plus intelligent. Okay. Donc, ayant un peu de science, il devient plus intelligent. Il est capable d'utiliser le levier de son intelligence pour arracher toutes ces ordures. Donc, on aura beau avoir 5 milliards de croyances dans le psychisme, si on développe un peu d'intelligence, c'est-à-dire de science d'être intelligent, ben à ce moment-là, faire le grand ménage de tout ça, ça ne prendra pas un millénaire. Peut-être une décennie une fois qu'on a le début. Et ceci, c'est pour les cas très graves. Vous avez parlé d'une hiérarchie des croyances. Qu'est-ce à dire? Nous croyons tous aux propriétés fondamentales de la matière, par exemple. Okay. Nous croyons que un corps solide ne peut s'interpénétrer d'un autre corps solide sans qu'il y ait destruction. N'est-ce pas? Sinon, nous pourrions marcher à travers les murs. Ça serait commode. Bon, et donc nous croyons ceci, c'est une croyance, très vérifiée par l'expérience. Okay. Mais c'est une croyance quand même. OK, c'est pas une loi de la matière, c'est une croyance. Ce n'est qu'une loi de la matière que parce que cette croyance est universelle. Ah bon? Lorsqu'elle ne le sera plus, ce sera plus une loi. Ce sera non pas une loi, mais un accessoire de mode. Donc, on l'enlève et on la remet au plaisir. Donc, si on veut s'asseoir dans une chaise, on l'adopte temporairement, puisque ça fait notre affaire de ne pas se retrouver le cul dans le magma du centre de la Terre. OK. Pour rigoler un peu, parce que si on a la faculté d'ôter cette croyance, on a sûrement la faculté d'ôter la croyance dans la gravité, qui est une autre croyance très, 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 très fondamentale. Et de croyances plus fondamentales découlent des croyances moins fondamentales. OK. Donc, croyant en certains trucs reliés à ce qu'on appelle la matière physique et à la physicalité du corps, mais on croit que l'on peut devenir de plus en plus frêle et malade au fur et à mesure que le temps, parce qu'on croit au temps, et ainsi de suite, d'une croyance à l'autre. OK. Donc, lorsqu'on ôte, disons, les croyances moins fondamentales,
mais il y a moins fondamental et beaucoup moins fondamental. Donc, on peut, par exemple, avoir la croyance qu'on est un moins que rien, qui est fondée sur des mémoires de centaines ou de milliers d'expériences, de rétroactions qu'on a eues avec les gens et les événements qui nous disent qu'on est un moins que rien. Et puis un jour, on réalise que tout ça n'est que mensonge. Alors, on peut arracher toutes ces croyances en un seul coup. OK. Et pour donc, un être qui a perfectionné la science de l'intelligence. Donc, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Donc, un individu qui croit, par exemple, donc ceci c'est très intéressant. Un individu qui est inconscient, donc qui croit, est tributaire de son passé. Donc, c'est pour ça que la psychologie semble si effective. Donc, on va dire, les enfants de parents divorcés ont, par exemple, des difficultés relationnelles. Les enfants de parents violents deviennent à leur tour violents. Mais ceci, c'est parce que les expériences d'un être qui croit s'imbibent dans son psychisme, ou son psychisme s'imbibe de ses expériences, et donc, étant imbibé de ses expériences, il est forcé de les répéter jusqu'à ce qu'il ait une science de l'intelligence suffisante pour les arracher. Donc, ceci confère à la psychologie son apparente validité, alors que ce n'est qu'une validité qui dépend de l'inconscience de l'humain. Lorsque l'humain commence à devenir conscient, les supposées lois de la psychologie s'évanouissent comme un brouillard matinal lorsque le soleil se lève. Donc, ça disparaît instantanément. Donc, la psychologie, c'est un miroitement illusoire. Donc, il y a un lien direct entre croyance et mémoire. Les deux sont pratiquement interchangeables, c'est-à-dire que déjà, avoir une mémoire, c'est croire. Croire en cette mémoire-là? Oui. Donc, c'est déjà une croyance. Et donc, la croyance, c'est très universel. Donc, si on croit qu'on ne croit pas, ce que je crois que certaines personnes remplies d'illusions qui écoutent les chaînes de conscience sont victimes de ce phénomène. Mais si on croit qu'on ne croit pas, c'est d'être dans de très mauvais draps. Puisqu'à ce moment-là, on ne peut réellement évoluer. Puisque, croyant qu'on ne croit pas, on croit qu'on n'a pas à apprendre à ne plus croire. Et donc, l'évolution, elle est arrêtée. Elle est freinée. Et ceci, c'est une espèce de coup de maître de ces forces d'esclavage, qui est de prendre un psychisme spirituel et de le galvaniser contre son propre potentiel d'évolution, de le braquer contre son propre potentiel d'évolution. Et ceci, c'est clairement et évidemment fait de façon assez fréquente. Donc, il y a beaucoup de gens dans cette situation terrible. Donc, vous m'avez déjà posé une question de avoir la colère contre son esprit. Bon, on peut en faire un lien tout à fait direct avec ceci. Donc, une personne qui croit qu'elle ne croit pas peut très bien avoir de la colère contre son esprit, croyant qu'elle ne croit pas. Elle croit donc qu'elle est dans son identité morontielle et que son esprit doit lui obéir. Alors qu'elle est dans l'illusion hypnotisée d'un ego inconscient qui se croit conscient. C'est d'être dans de très mauvais draps, mais ça se défait facilement. Ceci se défait facilement. Ceci, c'est extrêmement facile à détruire comme prison. Ça demande simplement un peu d'humilité de la part de l'individu. Donc, qu'ils se disent, peut-être ne suis-je pas si conscient, peut-être ne suis-je pas si brillant, peut-être suis-je dans l'erreur à propos de quelque chose, et c'est à partir de là que l'évolution peut commencer. Donc, dans l'orgueil, il n'y a aucune capacité pour l'évolution. L'être doit questionner et même partir à la chasse aux sorcières contre toute forme d'orgueil dans son psychisme, parce que s'il y a la moindre forme d'orgueil dans son psychisme, ceci bloque toute chance qu'il a ou qu'elle a de s'avancer vers sa propre gloire. Donc la gloire, elle ne peut s'atteindre que dans l'absence absolue de tout orgueil et de toute croyance.
donc la gloire de l'être lumière qui habite un corps vivant sur Terre, elle est à la portée de beaucoup d'individus qui vivent aujourd'hui. Mais pour qu'ils puissent s'en doter, ils doivent éviscérer toute trace d'orgueil dans leur psychisme. Sans faire ceci, jamais la gloire des dieux ne descendra dans eux. Très bien. Merci, c'est Patrick, pour cet éclairage sur la croyance. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!